un modèle exponentiel d'un revenu hebdomadaire moyen de la population canadienne sur une période de 5 ans. Alors, afin de créer une équation à partir d'un tableau, on veut voir ce qui arrive avec les différences. Donc, je remarque ici que mon revenu est en train de croître, pas de façon où c'est une fonction affine. Pas de façon affine. Si j'essaie encore, j'ai 5. OK, donc c'est pas affine, c'est pas second degré. Si je suppose que c'est exponentiel à cause qu'ils me l'ont demandé, j'ai besoin d'une autre façon de le déterminer. Donc, si R est le revenu et T est le temps en année, j'aurais que R de T égale. Si 2002 est mon année de base, mon revenu initial est 679, je ne connais pas B et je remplace T par temps. Donc, si je veux trouver B, ce que je pourrais faire, c'est remplacer R et T par un point que je connais. Donc, un an plus tard, alors l'année 2003, ça c'est l'année 0. Ça va être année 1, 2, 3 et 4. Donc, si je remplace 688 et 1 pour le temps, je pourrais trouver ce que B est. Alors, j'aurais que 688 divisé par 679 égale B. Et donc, B est environ 1.013, qui représente une croissance d'environ 1.3%. Alors, ton modèle exponentiel serait 679, 1.013 à la T. Donc, si tu veux déterminer le revenu hebdomadaire en 2010 serait 8 ans plus tard, alors R de 8. Et tu aurais donc environ 753 $. Maintenant, si on veut prédire le moment où le revenu est possiblement à 1000 $, là, je remplace mon revenu par 1000 et je veux estimer mon exposant dans ce cas ici. Alors, j'aurai 1000 divisé par 679 égale 1.0113 T. Là, tu peux faire essai-erreur jusqu'au 30 que tu trouves le T que tu cherches. Je peux vous dire que la réponse est la suivante, environ 29.4 années plus tard. Maintenant, si tu ne veux pas faire essai-erreur, mais tu as accès à une calculatrice ou un GeoGebra, tu pourrais le faire en traçant le graphique et trouvant le point où R est 1000 et là, tu aurais que T est environ 29 années plus tard. Donc, 29 années plus tard serait l'année 2031.